Hola mes pépites, comment vous allez? Aujourd'hui on se retrouve pour pas forcément parler développement personnel, mais parler d'un sujet beaucoup plus abstrait, beaucoup plus flou, une science un peu controversée. Aujourd'hui on va parler d'astrologie. L'astrologie en ce moment c'est très à la mode et du coup j'ai voulu comprendre pourquoi. Alors moi je tiens juste à dire que je ne suis pas astrologue, moi je suis plutôt une personne curieuse qui a envie de savoir, de connaître tout ce qui l'entoure et du coup je me renseigne sur certains domaines, savoir si c'était vraiment une vraie science ou si c'était juste voilà, du blabla. Donc, ne vous attendez pas à ce que je vous fasse un thème astral ou à ce que je vous dise à quel point l'astrologie, ce n'est pas bon et que personne ne devrait l'écouter. Non, moi je suis totalement neutre. Je suis juste là pour donner un avis et vous dire l'histoire de l'astrologie. Bref, c'est parti! Alors quand on vous parle d'astrologie, vous devez sûrement directement penser à tous ces horoscopes qu'on peut retrouver à la fin des pages des journaux féminins. À vrai dire, l'astrologie, ce n'est pas que ça. En fait, il faut bien différencier deux types d'astrologie. Il y a l'astrologie populaire, que l'on retrouve du coup dans la presse féminine, et l'astrologie savante, qui elle a été créée il y a bien longtemps. À vrai dire, l'astrologie savante a été créée il y a maintenant plus de 4000 ans en Mésopotamie. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude du mouvement du Soleil autour de la Terre, ce que l'on appelle l'écliptique, ainsi que les mouvements des autres planètes telles que Mars, Pluton, Vénus, aussi de la Lune, qui en astrologie est appelée une planète, mais pas en astronomie. C'est l'étude des mouvements des planètes autour de la Terre, ainsi que leur possible influence sur l'être humain. Alors, la trajectoire du Soleil est divisée en 12 parties bien égales. Chaque partie de cette trajectoire font exactement 30 degrés. Chacune d'entre elles est liée à une constellation et chaque constellation porte le nom de l'animal qui apparaît lorsqu'on relie toutes les étoiles entre elles. Par exemple, à la constellation ayant la forme d'un lion, le nom attribué sera le lion. Zodiac vient du mot latin zodiacus qui signifie cercle de petits animaux. Une chose très importante à savoir, c'est qu'à l'époque, les deux disciplines, l'astrologie comme l'astronomie, étaient toutes les deux très liées, voire elles étaient même mélangées et on ne les différenciait pas du tout. D'après les astrologues, tous les individus ont leur carte du ciel, leur thème astral, leur thème natal. Cette carte du ciel serait définie par la date de naissance, le lieu de naissance ainsi que l'heure de naissance. En fait, ça serait comme si on prenait une photo du ciel au moment de votre naissance. L'astrologie se base sur les phénomènes qui peuvent arriver sur Terre, comme par exemple l'influence de la Lune sur les mers, avec les marées hautes et les marées basses. Ainsi, avec vos thèmes astro, les astrologues pourront savoir si oui ou non vous allez réussir plus tard, ou si oui ou non vous allez avoir une vie plutôt triste. Alors bien sûr, comme dans tout, il y a deux camps. Mais du coup, où se trouve la vérité? Alors, ceux qui sont contre l'astrologie vous diront que l'influence des planètes ne devrait même pas être prise en compte parce que il y a certaines planètes qui sont beaucoup, à vrai dire, beaucoup trop loin pour avoir une quelconque influence sur l'être humain. Qu'il n'y a pas 12 constellations, mais qu'il y en a bien 13 qui ont oublié le signe du serpentaire. Personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'entends serpentaire, ça me fait penser à Harry Potter. Le point vernal, ce qui est le point de rencontre entre l'écliptique et l'équateur, se déplace tous les ans et que par conséquent, ça voudrait donc dire que le calendrier astrologique serait donc faux. À vrai dire, si le point vernal bouge énormément, c'est tout simplement à cause du mouvement de précession. La Terre tourne un peu comme une toupie. Que les noms et les influences des planètes sont liés à la mythologie gréco-romaine. Et du coup, Pluton aurait le nom de Hadès. Il aurait du coup les mêmes influences que Hadès sur les êtres humains. Un autre argument est aussi que par exemple Pluton a été découvert seulement en 1930 avec l'invention du télescope. Et que vu qu'on a découvert cette planète très récemment, on a voulu l'intégrer en fait dans l'astrologie. Chose qui, pour certains, n'est pas normale, vu que si c'est une science et qu'on est sûr que ça fonctionne, pourquoi rajouter à la dernière minute une planète?
Un autre argument est que si pour la plupart des personnes, les thèmes astro sont totalement vrais et indiscutables, c'est uniquement à cause du biais de confirmation. Le biais de confirmation consiste à accepter toutes les informations sans chercher à les réfuter. Mais aussi à cause de l'effet Barnum qui est dû au cirque Barnum, qui proposait des publicités qui pouvaient plaire à peu près tout le monde. Donc en gros, pour la plupart des gens, l'astrologie, c'est juste des mots tirés ici et là pour plaire à peu près tout le monde et s'adapter à peu près la vie de chaque personne. Bien sûr, du coup, ceux qui voudront défendre l'astrologie diront que l'astrologie populaire n'a clairement rien à voir avec l'astrologie savante. Parce que, très concrètement, l'astrologie populaire qu'on retrouve dans les magazines n'est pas écrite par des professionnels du domaine, mais plutôt par des étudiants qui cherchent à avoir un petit peu plus d'argent de poche ou des personnes qui doivent faire ça en plus de leur travail, mais qui n'est pas leur travail de base. Que c'est une critique facile basée sur une caricature, que l'astrologie ne met pas tous les individus dans une case, mais plutôt permet de mieux vivre leur vie, comme une météo qu'on pourrait donner sur votre vie. À vous maintenant de savoir si vous voulez vous protéger contre la pluie ou si vous voulez bronzer au soleil. Par conséquent, pour eux, elle aide à mieux gérer le destin. Aussi, un thème astral bien réalisé permet d'entrevoir un petit peu mieux votre personnalité et de comprendre qui vous êtes plus dans votre individualité. Mais aussi, ça aide à mieux comprendre les autres et du coup à mieux vivre. Alors maintenant, je vais vous dire mon avis si elle vous intéresse. Alors moi, mon avis sur l'astrologie, c'est que c'est sympa à écouter, mais que maintenant, je pense qu'il faut quand même prendre ça avec des pincettes. Personnellement, j'ai vraiment l'impression que c'est comme les tests de personnalité et que du coup, ça vous dit à peu près qui vous êtes sans vraiment vous aider. Voilà. Après, les tests de personnalité, eux, c'est prouvé scientifiquement. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé d'articles, d'études pouvant prouver que l'astrologie est vraiment une science. Donc pour moi, ce n'est pas forcément une science. Maintenant, je trouve ça plutôt sympa de lire un peu son horoscope, son astrologie. Parce que voilà, je trouve ça toujours marrant. Maintenant, je sais que la plupart des horoscopes qu'on retrouve dans les magazines, ils sont souvent recyclés. Je pense très franchement qu'on est tous maîtres de notre destin et que personne ne peut nous dire ce qui va arriver plus tard dans la vie ou pas. C'est à nous de choisir ce qu'on veut faire, c'est à nous de tracer notre chemin. Je trouve ça plutôt intéressant comme divertissement ou comme passe-temps. Je pense pas vraiment que ce soit quelque chose de véridique. Après, voilà. Après, à tout moment, je me trompe, à tout moment, j'ai totalement raison. Seul l'avenir me le dira. Mais bon, faites comme vous le ressentez. Si vous, ça vous fait plaisir, et continuez à faire des études dessus, à essayer de savoir un petit peu plus qui vous êtes à travers ça. Et si ça vous plaît pas, écoutez, tant mieux quoi. Puis continuez à ne pas vouloir écouter. Et voilà, faites votre vie en vrai. J'ai envie de vous dire, si vous y croyez, tant mieux. Si vous y croyez pas, tant mieux. Si vous pensez que c'est vrai, tant mieux. Si vous avez l'impression que c'est faux, tant mieux. Dans tous les cas, tant mieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos. Je parle pas forcément que d'astrologie si clairement ça vous a fait chier. Mais j'aime bien parler de tout ce qui permet de parler de personnalité. Et l'astrologie fait partie des choses qui permettent de, entre guillemets, mieux connaître sa personnalité. Donc je trouvais ça super important de pouvoir en parler. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos qui cette fois-ci seront un peu plus chill et pas forcément très rébarbatives comme celle-là. Moi je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bye.